Aujourd'hui, les macarons de Marie-Hélène. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un grand privilège, premièrement, de savoir comment faire des macarons, parce qu'on les connaît tous, les fameux macarons, les fameux desserts européens. Et pour les faire, j'ai une passionnée de macarons, même une spécialiste du macaron, Marie-Hélène Gontier, qui est avec moi. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, super bien. Alors, merci beaucoup d'être là. C'est un beau privilège pour moi et pour tout le monde qu'on puisse apprendre comment faire des macarons. Parce que c'est quand même, je veux dire, une denrée rare pas de manger, mais de savoir les faire. Je pense bien. Alors, j'ai connu Marie-Hélène dans le cadre de son travail, parce que Marie-Hélène est une cliente à moi en tant que traiteur. Puis on a jasé d'émission de cuisine. Puis là, j'ai appris à me montrer des photos de ces beaux macarons qu'elle fait. C'est vraiment extraordinaire ce que je lui ai demandé de venir à l'émission, puis elle a accepté, ce que je suis vraiment content. Alors, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de me recevoir aujourd'hui. On va faire les macarons. Comment ça se fait des macarons, ça? En fait, ça a l'air très compliqué, mais ce n'est pas tant que ça. Ça ne demande pas tant d'ingrédients. En fait, on a besoin d'avoir de la poudre d'amande. Okay. On a besoin de blanc d'œuf. En fait, c'est une meringue qu'on va monter et qu'on va mélanger avec de la poudre d'amande et du sucre en poudre. Okay. Ensuite, en mélangeant le tout ensemble, c'est ce qui va nous donner notre fameuse coquille de macaron. Okay. Donc, aujourd'hui, bon, la fameuse coquille, oui. Ce que tu entends de macaron. Oui. La coquille, un macaron, c'est comme un mini burger, si on veut. Exactement, c'est comme une petite sandwich. Donc, on les deux parties, on va commencer par faire les deux parties extrêmes, là, sèches. Oui, on fait les coquilles en premier, puis ensuite, on va les coller ensemble avec une ganache ou une crème au beurre. Okay. C'est là qu'on va se laisser aller un petit peu plus dans notre imagination. OK. Explique-nous donc, c'est quoi ça, le macaronnage? Parce que c'est un terme culinaire. Quand on fait les macarons, là? En fait, c'est l'étape où on va mélanger notre meringue avec la poudre d'amande et le sucre en poudre. Donc, c'est une étape qui est très importante. Il faut mélanger, il faut plier le mélange. Donc, avec une maryse, une spatule, on va venir mélanger délicatement. Le but, c'est de garder quand même nos blancs d'œufs qu'on a montés en neige. Il faut les garder... faut garder de l'air dans le mélange, mais il faut que ce soit quand même homogène. Si on mélange trop, ben c'est là, on va avoir une coquille, un biscuit qui va s'affaisser. Donc, c'est l'étape du macaronnage qui est la plus importante. Il faut vraiment avoir une texture particulière. On va la voir ensemble tout à l'heure. Okay. Une fois que notre mélange est prêt, que notre macaronnage est terminé, ben là, c'est l'étape la plus importante. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Okay. C'est là qu'il faut avoir le plus de minutie. Donc, on va prendre une poche à pâtisserie, une poche à douille, puis on va faire nos biscuits ronds sur la plaque à biscuits. Comment on conserve les macarons une fois que tout est terminé, là? Oui, idéalement au frigo. Au frigo, on peut les conserver jusqu'à 2 semaines. Okay. On les sort environ 30 minutes avant de les servir. C'est toujours meilleur quand c'est un peu tempéré, okay. Mais le moyen de conservation, c'est au frigo. On peut les congeler également. Une fois terminés, au congélateur, c'est bon 3 mois. Donc, puis une fois décongelés, ils sont aussi bons, sont aussi frais, aussi craquants que la première fois. Donc, si on veut en faire un peu d'avance, il n'y a pas de problème, le congélateur. Une fois prêt, une fois décoré, garni, on envoie ça au congélateur. Est-ce qu'on les dégèle au frigo ou sur le comptoir? Moi, je les dégèle au frigo. Okay. Je les sors la veille pour être sûr qu'ils soient bien dégelés. Il n'y a pas d'humidité qui ressorte là, dedans. Exactement, mais en tout cas, moi je les ferai au frigo parce que c'est sûr que sur le comptoir, tout dépendamment de la température dans la maison, ben c'est ça, les coquilles peuvent suer un petit peu. Okay. Donc moi je le ferai au frigo. Là, aujourd'hui, on en fait 3 sortes, je pense. Hein? On fait 3 sortes. Le premier qu'on va faire, c'est un macaron à la framboise. On va le garnir de crème au beurre à la framboise et framboise fraîche. Et okay. On va faire ensuite un macaron au citron. Et on va terminer ça avec un macaron au chocolat. Miam, miam. Donc, la poudre d'amande. Alors, donc, quand on fait de la pâtisserie, idéalement, c'est des mesures précises. Exactement. Idéalement, on mesure. Donc là, on vient tamiser notre sucre en poudre. Ça, tu as fini pour tout de suite, là? Oui. Exactement. Puis, on ne veut pas avoir de grumeaux parce que nos coquilles ne seront pas uniformes. Okay. Vraiment, quand on va mettre les coquilles sur
la plaque à biscuits. Mais c'est important que notre mélange soit vraiment uniforme, donc il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Donc, dans le résumé, plus c'est aérien, mieux c'est, là, c'est ça? Exactement. Donc, on vient mélanger le sucre en poudre avec la poudre d'amande. Bon, Marilyn, moi, je vais faire quelque chose. Moi, je vais casser les œufs, ça ne te dérange pas trop? Oui, j'ai besoin de 3 blancs d'œufs. OK. Donc, on a nos 3 blancs d'œufs. On va ajouter à ça une pincée de sel. Oui. On part la machine. Pendant que ça va rouler, moi, je vais ajouter 3 cuillères à soupe de sucre blanc. OK. Pendant que tu montes les blancs d'œufs. Pendant que je monte les blancs d'œufs. OK. Les blancs d'œufs, quand tu vas les monter, est-ce qu'on monte ça jusqu'à constante sèche ou moelleuse? Ou tu vas nous le faut que ce soit, moi je le monte, il faut que ce soit très ferme. Quand on va le mélanger, elle va retomber de toute façon. Okay, fait que moi, je prends pas de chance, j'y vais le plus ferme possible. Parfait. Puis ensuite, on s'ajuste, on mélange. L'étape du colorant et si on veut mettre de la saveur, ça va être pendant cette étape-là également. OK, parfait. Donc, on va commencer par les monter en neige. Je vais ajouter mes cuillères à soupe de sucre. On va arrêter la machine, on va ajouter l'essence, on va ajouter la couleur, on va remélanger. Puis ensuite, on va enchaîner avec on te suit le passionnément. Donc, on passe ça. On attend quand même que les blancs d'œufs soient formés, commencent à monter avant d'ajouter le sucre. Okay. Après ça, on va y aller graduellement. Alors, à cette étape-ci, bon, on voit que la meringue, on voit qu'elle se tient bien. Oui, parce qu'on peut le montrer ici. Là. Oui. On voit qu'elle fait des pics puis qu'elle est vraiment bien réussie. Là. Okay. Exactement. Donc, nous, on commence avec un macaron à la framboise. Donc, okay. Nous, on a décidé d'ajouter du colorant rose à notre coquille pour la colorer. Okay. Et on va ajouter de l'essence de framboise. Okay. C'est 2 étapes qui sont complètement facultatives. On pourrait mettre une autre essence ou ne pas en mettre du tout. C'est très concentré. Donc, je repars ça. Alors là, notre mélange... Mais la meringue est très belle, en tout cas. Oui, les blancs d'œufs étaient parfaits. OK, c'est vrai. Donc là, on arrive à l'étape du macaronnage. Donc là, c'est une étape qui est assez importante. Donc, on n'écoute pas la télé en même temps, on se concentre sur ce qu'on fait. Il faut juste mettre ça en dessous pour pas que ça soit glissant. Il faut avoir notre mélange de blanc d'œuf prêt. Il faut avoir notre mélange ici prêt. Il faut avoir notre poche à pâtisserie. Moi, j'aime mettre la poche dans un verre parce que ça me permet de travailler toute seule, puis il n'y a pas de problème. Donc, une fois que tout est prêt devant nous, on est prêt à commencer parce que ça va aller quand même assez rapidement. Quand on a la bonne consistance, ben faut opérer. OK. Exactement. Parce que là, on va voir si on met de l'huile dans l'huile ou de l'huile dans l'huile. Moi, je mets toujours le sec dans l'humide. OK, parfait. J'aime ça comme passer juste un petit coup là, pour la ramollir un peu puis m'assurer que dans le fond, on est bien... on est tout allé chercher. Ça soit tout homogène. Exactement. Puis des fois, le sucre granulé, là, il aurait pu rester un petit peu sur les parois. J'y vais en 2 temps. Donc, je prends la moitié de mon mélange. Donc, on met le reste de notre mélange. Oui. Et là, on continue le macaronnage. Donc, on vient plier le mélange. Plier, ce que ça veut dire, c'est qu'on vient chercher en dessous on vient chercher le mélange en dessous et on le remonte. C'est comme si on coupait. C'est ça, hein? Exactement. Donc, on vient chercher. On veut quelque chose d'homogène. OK. Est-ce qu'il faut bien mélanger, comme si on mélangeait un mélange de gâteau ou... Bien, il faut garder l'air. Donc, on va s'assurer que c'est homogène. Je vais montrer la texture que ça doit avoir. Quand on va avoir fini de mélanger, lorsqu'on va soulever la maryse, il va y avoir un ruban qui va descendre. Exactement. Puis quand on a notre ruban, c'est là qu'on a la bonne texture pour aller faire nos coquilles. Les coquilles. Exactement. C'est toujours les biscuits, mais ça peut être un biscuit. En fait, ça reste que c'est un biscuit.
que ça fait si on arrête à cette étape-là, si on ne mélange pas suffisamment, nos coquilles vont rester plus gonflées sur la plaque. OK. Ce qui n'est pas nécessairement grave, mais il y a souvent plus d'air, c'est un petit peu moins esthétique. OK. Si on mélange trop, OK. là, ça va s'affaisser. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir notre texture parfaite. Et voilà. Là, on va juste montrer à la caméra un petit peu. Ici, là, Marie-Hélène a brassé, puis quand elle a allongé, là, on voit le ruban là, qui se forme. Oui. C'est ça, hein? Bon, à partir de là, ça veut dire que c'est correct. Ben là, moi, je suis allé trop vite, là, mais quand vous voyez le ruban. Le ruban, c'est bien dit. Donc, on vient là. Donc, à cette étape-ci, c'est là qu'on va venir créer nos biscuits sur la plaque. Donc, il faut y aller doucement. C'est là qu'on a besoin d'avoir quand même de la précision. Moi, je reste toujours très proche de mon plan de travail. Donc, ça permet de vraiment former un cercle qui est plus uniforme. OK. Est-ce qu'il faut la distance environ d'un biscuit à l'autre? Bien, là, je les ai espacés beaucoup. Pas besoin d'avoir autant d'espace, mais il faut savoir que le biscuit va un petit peu s'affaisser. Okay. Il va lisser. Donc, il faut quand même avoir de l'espace entre chaque si on ne veut pas qu'ils collent ensemble à la cuisson. Donc, grosso modo, je te vais faire les cercles, les ronds, mais c'est à peu près la grosseur, je dirais, d'un 2 $. Environ. OK. Si toutefois vous n'êtes pas sûr, ben, prenez quelque chose comme un 2 $ ou un fond de verre, puis faites des cercles avec un crayon. Puis, On aurait pu dessiner des cercles d'avance sur notre papier parchemin en dessous pour nous faire un guide. Tout à l'heure, exactement. Tout à l'heure, je disais, il y a des choses qui se vendent, mais on aurait pu le faire, on aurait pu le faire maison. Là. Donc, quand on travaille avec la douille, c'est toujours important, comme des fois, moi, je le fais souvent à l'écran, de twister le bout du sac pour exercer la pression sur la pâte à l'intérieur pour qu'elle sorte facilement. Et non pas, on ne vient pas écraser le milieu là, pour sortir la préparation. Là, on comprend l'idée. Ça va nous faire 2 plaques. Ce qu'il faut faire à cette étape-ci, c'est là qu'on doit taper. On doit taper notre plaque sur notre plan de travail. Ce que ça va faire, c'est que les bulles d'air vont remonter à la surface. Donc là, on peut voir, là, il y a des petites bulles d'air qui sont légèrement sorties. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre un cure-dent, puis on vient juste les travailler un petit peu. S'il y a des petites pointes, on peut les travailler également. Le but, c'est qu'ils soient le plus plat possible. Puis, il faut le faire tout de suite parce qu'une fois que une fois que les biscuits sont sur la plaque, bien, ça commence à sécher tout de suite. Donc, on doit faire cette l'étape le plus rapidement possible. Puis ensuite, on les laisse sécher au complet pendant 1 heure. Une fois que c'est bien séché, en fait, le danger de ne pas bien sécher, c'est que lorsqu'on va les mettre au four, ils vont s'écraser par en dessous, puis là, on va vraiment avoir une dentelle qui va s'étendre. S'ils sont bien séchés, ils vont vraiment cuire en se soulevant vers le haut, puis en créant la belle dentelle qui fait le signe du macaron. Le signe du macaron. Donc, parce que cette dentelle-là, le pourtour, il se forme tout seul, là, dans le fond. Exactement. Bien, quand on va mettre au four, exactement, ça va se faire automatiquement tout seul. Et voilà. Donc, on attend, on laisse sécher. 1 heure? 1 heure. Jusqu'à 1 heure. Est-ce que si on dépasse 1 heure, c'est un problème? Non. Si on fait moins, mettons, 3/4 d'heure? Si la coquille est sèche au toucher, il n'y a pas de problème, on peut enfourner. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'humidité à la surface de la coquille. Là, Exactement. On les touche délicatement, puis si on sent que c'est sec, on le montrera tout à l'heure, de toute façon. Si on sent que c'est sec, ça va. Mais exemple, si je fais ça, puis malheureusement j'ai un téléphone, si ça dure 1 heure et quart, c'est pas grave. Là. C'est pas grave, on gâche pas la recette. OK, ça marche. Parce qu'on nettoie un peu ça, puis on va faire l'autre préparation. On va faire un macaron au citron. Au citron. Dans quelques minutes.
Marie-Hélène, on est prêt pour la deuxième recette, les macarons au citron. Oui, on a notre citron, on va récolter le zeste. OK, parce que les zestes, quand on les met avec les macarons, il faut vraiment un zesteur très, très fin. Là. Exactement. Pas un zesteur qui va vous faire des fils. Là. Non, exactement. Il faut que ce soit le plus fin possible parce que justement, on veut quand même garder une texture lisse pour notre macaron. C'est ça. Donc, la différence avec tantôt, ben là, on va mettre le zeste de citron au lieu de notre arôme de framboise, puis on va mettre du colorant jaune au lieu du colorant rose. C'est ça. C'est une cuillère à soupe à peu près? Environ une cuillère. Ou la moitié du... Oui, c'est ça, exactement. Puis je vais ajouter notre colorant jaune. Là, j'en mets encore plus, Marie-Hélène? Un petit peu plus. Ça sent bon. Oui. Tout à l'heure, ça sentait vraiment la framboise. C'est vraiment concentré, ces saveurs-là. Je pense que ça va être bon. Ça, OK. Donc, je dirais à peu près une cuillère à soupe de zeste fin, là. Oui, exactement. Bien important. Environ. Puis là, ça aurait pu être de la lime, ça aurait pu être de l'orange. Ouais. La lime, ça aurait été une idée. Ça aurait été excellent. Ouais. Si on avait attendu un peu plus longtemps, la coquille commence à sécher, oups, on a oublié de mettre nos bonbons. C'est pas grave, on peut les mettre, il faut juste appuyer un petit peu dessus pour qu'elles adhèrent exactement doucement pour pas briser non plus notre coquille. Puis ça pas aplanir aussi la coquille. Là, Bien, exactement, on veut qu'elle garde sa belle forme. C'est fragile quand même. C'est quand même un art de faire des macarons. Oui, ça reste que c'est un petit dessert, c'est ça, c'est quand même... c'est prestigieux comme petit dessert, donc ça mérite qu'on leur donne un peu d'amour. Beaucoup d'amour même. Et voilà, on laisse ça patienter 1 heure encore une fois, puis on va enchaîner avec notre troisième recette. Allez, sur le chocolat. Oh, au chocolat. Beaucoup d'amis vont venir. Ah oui? Oui, OK. Marie-Hélène, les fameux macarons au chocolat. Au chocolat, on ne pouvait pas passer à côté quand même. C'est quand même du chocolat. C'est quoi la différence? C'est ce qu'on fait à ce moment. La première fois, on a mis de l'essence, du colorant, la deuxième, du zeste, puis du colorant, puis cette fois-ci. Là, il y a des petites différences. OK. Ici, on a tamisé notre sucre en poudre. Il va falloir ajouter du cacao à notre mélange. Donc là, on vient ajouter un ingrédient sec, il faut en enlever quelque part. OK, pour pas débalancer la recette. Exactement. Donc, on va venir retirer une cuillerée à soupe de notre sucre en poudre et on va ajouter 2 cuillerées à soupe de cacao. OK. Donc, ça, on va remettre ça. Donc, on en enlève une, mais on en rajoute 2. On en rajoute 2. OK. Une cuillerée à soupe de cacao. Donc, c'est vraiment de la poudre de cacao. On ne fait pas fondre du chocolat puis mettre ça là-dedans. Non, pas du tout. Il faut vraiment avoir la poudre. Parce que la créativité, c'est bon, mais il faut respecter des principes. Là. Oui, exactement. On peut être créatif, mais pas trop. Ça va donner le résultat que ça va donner. OK. Donc, même principe que tout à l'heure, on va bien venir mélanger notre poudre d'amande, le cacao avec notre sucre en poudre. Question d'être prêt quand nos blancs d'œufs vont être montés en meringue. Tu sais, Marie-Hélène, depuis le début, on prend des colorants ici alimentaires en gel. OK? Oui. Ces colorants-là sont très intenses en couleur, parce qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est pour ça que Marie-Hélène prend un cure-dent pour en déposer juste un petit peu dans la préparation. Sinon, ça peut devenir très, très intense, là, la couleur de tout ça. Exactement. Si vous ne trouvez pas les colorants en gel, on peut toujours prendre les colorants liquides qu'on connaît dans les épiceries. Là, tout à fait. Les petites gouttes qu'on peut mettre des gouttes. C'est sûr que les couleurs vont être peut-être intenses, mais ça va colorer pareil. Ça fait le travail. Et voilà. C'est fait. On attend 1 heure. Ouais. Une heure après. Oui, on va le montrer tout de suite. Quand c'est séché, avant de les cuire, là, parce qu'on cuit ça comment? On cuit ça au four à 325 Fahrenheit pendant 9 minutes. OK. Si on a un four à convection, est-ce que ça change quelque chose? Oui, il faut mettre le four. Je le mettrai environ à 300 Fahrenheit si on a un four à convection. C'est toujours le 9 minutes pareil. C'est 9 minutes quand même. Par contre, tout dépendamment de la texture de notre coquille, ça se peut que ça cuit un petit peu plus vite. Donc, il faut quand même être près du four. Il faut les surveiller. Si on voit que la coquille commence à changer de couleur, elle commence à devenir un petit peu dorée sur les côtés,
c'est prêt, on les sort du four. OK. Donc, ça peut varier entre 8 minutes et 9 minutes environ, tout dépendamment de la performance du four, la chaleur et tout. OK. Une fois que la coquille est prête, quand ça fait 1 heure que c'est reposé, tout à l'heure, je vous disais, bien, déjà, on peut voir qu'elle est beaucoup plus mate, elle est beaucoup moins brillante que lorsqu'on l'a sortie de la poche à douille. Puis quand on vient toucher, là, c'est vraiment très sec au toucher. Ça, c'est prêt. On est prêt à mettre au four. On fait cuire ça, puis on va préparer les ganaches pour garnir les garnitures des macarons. OK. On va faire la fameuse garniture. On peut faire évidemment de la ganache, mais pour faire différent, on va faire une crème au beurre. Exactement. Okay? On va diviser notre crème au beurre en 3 saveurs, vu qu'on a les 3 macarons. Il y en a une qu'on va faire au chocolat avec du Nutella. C'est quand même pas si vilain, il y a pire que ça dans la vie. Voilà. OK. On va en faire un autre avec de la confiture de framboise, OK, pour ça, aux framboises, puis un autre au citron. Donc, on fait un glaçage de base au beurre, OK? Donc, on prend ici, moi, j'ai du beurre non salé pour faire le glaçage, OK? Donc, je vais le couper en morceaux, puis on va commencer par le crémer un peu avant de rajouter le sucre en poudre dedans. Alors, on va faire un petit test de qualité. Je te laisse le faire, c'est correct. C'est super bon. Moi, j'en doute pas. OK. Donc, on a notre préparation est divisée en 3. Maintenant, on va commencer par celle au chocolat. Parfait. Okay? Je vais rajouter du cacao à l'intérieur. Oui. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de cacao. C'est toujours bon, hein, une petite cuillère de Nutella, puis ça fait pas tard. Non, ben non. C'est un dessert quand même. Ben oui, tu sais. Parce que ça, c'est fait d'un premier jet. Oui. Parce que maintenant, je vais faire peut-être celle au citron. Oui. Est-ce qu'on aurait pu mettre le jus de citron aussi? Ben, ça va liquéfier ma préparation. Donc, c'est mieux pas. Parce que si j'avais fait un glaçage à gâteau, exemple, tu sais, un carré que je fais dessus, j'aurais pu mettre le geste de citron, même si le glaçage était un peu plus coulant, même si c'est plus... j'allais dire le terme cochon, mais tu sais, c'est plus attrayant, si le glaçage coule un peu. Mais à travers le macaron... Là, on veut que ça se tienne. Je veux que ça se tienne, c'est pour ça que je mets pas le jus, parce que ça va être trop liquéfié. Là. Parfait. Mais même si j'ai mis du zeste de citron, je vais juste venir mettre un petit peu de goutte d'essence de citron pour puncher un peu plus. Accentuer le Parce que quand on va goûter le macaron, on a déjà mis dans la pâte, mais tu sais, on veut vraiment qu'en bouche, là, que ça soit explosif en bouche. Là, tu sais, on veut pas que ça soit... Qu'est-ce qu'il y a mis là-dedans? Oui, c'est à quoi ça, donc? On veut que ce soit évident. C'est ça, quelques gouttes de citron. Puis, je viens mélanger ça. Voilà, ce que ça, le deuxième est fait. Oui. Le troisième, à la framboise. Là, je vais le faire avec la confiture de framboise, OK? Et puis, quand on va monter nos macarons, à l'intérieur, en plus, on va mettre une framboise fraîche au centre. Ça va être vraiment très attrayant quand les gens vont croquer dedans. Oui. Donc, je vais mettre quelques cuillerées de confiture de framboise. Donc, le glaçage est prêt. Puis dans celui-là, je ne rajouterai pas d'essence de framboise, de concentré de framboise. La petite bouteille qu'on s'est servie pour les dessus. Parce que déjà, ça va être intense là-dedans. Puis on va avoir le fruit frais plus la confiture à l'intérieur. Parce que ça, je vais les mettre un peu au frais. Oui. Puis d'autres, on va les faire cuire les macarons, puis on vous montre ça. Oui. Marie-Hélène, c'est vraiment extraordinaire ce que tu as réussi. Écoute, je suis tout épaté, vraiment. Je ne doutais pas de tes compétences parce que j'avais eu des preuves par des photos que tu avais faites, mais c'est vraiment assez extraordinaire. Donc, faire attention à nos fours, connaître bien notre fourneau. Exactement. Faire des variantes, si c'est comme moi j'ai des fours à induction, c'est un peu plus rapide. Peut-être mettre le four à 300 ou le 325, mais en tout cas, faire des tests un petit peu avec les premiers, puis après ça, on s'explique un peu. Ça, c'est ma faute à moi, un petit peu, le côté un petit peu plus doré du genre. C'est pas grave, ça va être excellent quand même. Ça change pas le goût. Non, pas du tout. OK. Puis quand on les sort du four, on leur
touche pas, là. On les laisse tempérer environ une quinzaine de minutes. Ils vont finir leur cuisson, puis le dessous là, va vraiment devenir plus biscuit. Ça va être plus facile de les décoller ensuite de la plaque à biscuits. Puis ensuite, ben, ce qui reste à faire, on trouve les formes qui sont semblables, on les assemble. Puis là, on est rendu à les garnir. Oui, bon, là, j'ai fait ma crème au beurre tout à l'heure au citron. On va commencer par au citron. Donc, on en met juste sur une moitié. OK. Donc, généreusement ou? Ben, plus il y en a, mieux c'est parfait. OK. Donc, je te laisse, je te laisse finir la... Donc, on veut juste venir faire un petit trait de chocolat noir sur nos macarons directement. Puis là, je les aligne en ligne droite parce que moi, j'y vais allègrement. Et voilà. Et là, on peut venir ajouter des bonbons. Là, on a du petit sucre doré. Mais le truc, c'est qu'on vient juste le mettre sur notre petit bandeau de chocolat fondu. Donc, les roses qu'on cherche à faire, c'est juste de garnir, faire un pourtour. Un pourtour, puis on va mettre une belle framboise fraîche au centre. OK. Ça, c'est plus exceptionnel parce qu'on voit moins ça souvent avec des petits fruits comme ça à l'intérieur. Exactement, on voit moins ça souvent. C'est sûr que ceux avec les petits fruits, ben, on les congèlerait pas comme ça. Hein? Non, c'est pas consommation immédiate. Exactement. Ceux-là, on les fait, on les mange le jour même. Ils sont vraiment magnifiques. Écoute, t'as vraiment bien travaillé. C'est pas plus compliqué que ça. Ça a l'air compliqué, mais on voit qu'au final, c'est pas compliqué. C'est vraiment magnifique. Ça fait que, écoute, Marie-Hélène, on va déguster ça. Merci infiniment d'être venue ici avec moi. Ça a été un plaisir. Pour me montrer comment faire des macarons et à tout le monde aussi. Ça fait que peut-être qu'à Noël, peut-être les fêtes s'en viennent à un moment donné, puis une fête d'anniversaire ou des fêtes de Noël ou des fêtes de Pâques, on aura le goût de faire des macarons pour donner ou pour nos invités. Toutes les occasions. Merci infiniment. Merci. Merci tout le monde. On se voit très bientôt.